Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Puzzle. Aujourd'hui, en décor confinement, je vous propose de découvrir mon interview avec Pauline Thomas. Bon, son nom vous dit sans doute quelque chose, on a fait une petite rubrique Puzzle Follow sur elle. C'est la créatrice d'un lieu et d'une communauté, le Laptop, qui s'organise en France autour du design. Pauline est également l'autrice du livre Le Design Sprint en pratique où elle détaille son approche du design. Je vous laisse découvrir tout de suite mon interview avec elle. Alors, donc, je suis Pauline Thomas. Aujourd'hui, je suis fondatrice de Laptop et Sprint Master, artiste aussi, quand même, et auteur maintenant d'un livre de le design sprint en pratique publié chez Erol très récemment. Donc, pour moi, le design, c'est le fond et la forme. C'est comment faire dialoguer le fond avec la forme, c'est-à-dire que tous les gens, évidemment, ne voient que ce qui est l'esthétisme, ce qui est visible. Mais avant ça, il faut vraiment questionner le fond, donc la problématique. En fait, quand il y a des choses qui coincent, qui sont pas fluides dans la vie des gens, qui font pas sens, eh bien, c'est là où il y a une problématique design. C'est-à-dire qu'il y a un pourquoi, il y a qu'est-ce qui va pas, quoi. Il y a une question. Il y a une question qui s'ouvre et du coup, le designer doit l'entendre, la comprendre et la résoudre dans une forme. Donc il y a plein de choses. Et forcément, du coup, la méthode, ça c'est très important, la méthode c'est un outil du design. En fait, moi, je crois que le design, c'est vraiment venu par l'art, la création, en fait. C'est parce qu'en fait, on crée des choses pour les gens. Pour les oreilles, pour les yeux. Donc, du coup, on est quand même obligé de se dire... on fait pas ça que pour soi. Donc, en tout cas, c'était mon approche à ce moment-là. Et puis, peu à peu, avec les études, etc., je me suis dit que c'était pas suffisant. Donc, c'est vraiment plus loin, c'est à Londres, en fait, où j'ai vraiment découvert le design de service. Alors ouais, j'ai quand même étudié au Gobelin, donc accessoirement, alors c'est pas là où j'ai découvert le design, mais la conception, ce qui est quand même, en fait, c'est autre chose. Ouais. Parce que la conception, c'est une conception d'auteur plutôt qu'on nous demandait, c'est comment faire un truc qui pète et qui est super expérientielle, mais pas expérience utilisateur, c'est très différent, expérience de marque. Donc ça c'était cool, sauf que effectivement quand je suis arrivée à l'INA, donc après j'ai fait une année encore, j'ai fait les arts déco et je voulais encore travailler parce que je n'étais pas prête pour rentrer dans le marché du travail. Et c'est là où je me suis dit, putain, il y a des gens, il y a toute une entreprise énorme qui conçoit des choses et c'est juste quelques directeurs qui ont les idées et qui descendent tout ça dans les équipes. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. En plus, ils ont leur cible, ils savent à qui ils s'adressent. Donc, pourquoi pas leur demander quel est leur besoin. Donc, pour moi, c'était juste évident. Donc, j'avais appris quand même les méthodes de prototypage, de conception, d'arborescence, d'organisation de contenu, d'architecture d'info au Gobelin. Donc, ce qui m'a permis en fait de cadrer les problématiques et du coup de se dire, attendez, là, ça c'est cool, c'est vos besoins, mais de l'autre côté, c'est pas du tout ce qu'on a retenu ou ce qu'on a compris, ce que les utilisateurs auraient besoin. Donc, du coup, c'est là où je me suis dit, c'est pas possible, les gars. Il doit y avoir un métier quelque part pour faire cette jonction. Mais l'UX, ça n'existait pas du tout non plus, hein, même aux États-Unis. Si, aux États-Unis, si, justement, ça commençait à poindre, mais on parlait d'interaction design ou de visual design, mais user experience, c'est venu quand même un petit peu plus tard. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que je suis partie à Londres pour découvrir ce métier et qu'on m'apprenne en fait à rencontrer les gens et en fait utiliser les méthodes que j'ai apprises sur des vraies problématiques. Et je rajoute une dernière chose parce que c'est vraiment ce moment de bascule dont je parle dans le livre. Finalement c'est mon premier atelier avec les clients et puis donc le facilitateur, donc mon boss Rainer Wessler, qui était super parce que là je fais waouh, donc eux la méthode en fait c'est pas juste savoir organiser l'information et ça c'est savoir s'écouter
et faire parler tout le monde, inviter des utilisateurs, inviter les clients, inviter des designers, et tout le monde a la même voix. Et ça, j'ai fait, mais putain les gars, vous avez tout compris. Avant Google, pardon, c'était important que je passe chez Adobe parce que en fait mon boss Sam Woodman m'a permis vraiment de devenir une vraie nerd des méthodes, et donc moi j'étais l'évangéliste du design chez IT. Ok. Donc moi je faisais plein de playbooks, je faisais plein de documents de formation pour expliquer ce qu'était le design, à quoi on servait, qu'on ne faisait pas juste des boutons, voilà, on n'arrivait pas en dernière ligne. Donc du coup, moi j'avais déjà pensé à ce que j'ai appelé tout simplement le UX sprint, c'est-à-dire juste arriver avant le sprint développement. Et j'avais déjà les méthodes, j'avais déjà organisé tout ça. Donc ce qui fait que quand Google, alors pour plusieurs raisons, m'a contactée et a souhaité me former, en fait pour moi c'était vraiment ce qui me manquait, c'était juste la dernière petite vraiment le déclic pour me dire mais là c'est vachement plus puissant, c'est beaucoup plus radical, et c'est Google qui le dit. Donc moi en fait c'est pas moi toute seule, voilà, chez Adobe qui vais réussir à changer tout ça. Et donc pour moi c'était un super argument. Donc alors il y avait plein de choses qui n'étaient pas encore bien finalisées, mais en fait c'était juste le process de design sur 5 jours, donc ce que je connaissais parfaitement, mais c'est juste le fait qu'on compresse tout et que ça devienne un process, un produit en fait. C'est comme un produit pour l'entreprise, quelque chose que c'est un package quoi, c'est une solution. Voilà. L'entreprise a un problème, j'ai ta solution, c'est le design sprint. Donc pour moi c'était vraiment ma problématique en tant que évangéliste, mais c'est vraiment le mot là-bas, donc du design, tu vois. Ça pour moi c'est être honnête, enfin c'est ça, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire qu'en fait on parle d'expérience client, expérience utilisateur. Voilà, chez Adobe, quand on leur a parlé d'expérience client, ils ont tout compris. Alors qu'expérience utilisateur, pendant 2-3 ans, franchement, ils ne comprenaient pas. Alors qu'en fait, nous on est au tout début du process. C'est pas un client encore. Donc quand on doit concevoir un site, une application, il faut que déjà la personne comprenne si ça sera intéressant pour elle, si elle pourra résoudre ces grandes tâches. Donc du coup avant ça il faut comprendre. Donc avant ça c'est quand même c'est un être humain, tout simplement c'est une personne. Et après un utilisateur parce qu'il utilise un service en ligne, donc du coup c'est ça qui fait qu'il transitionne sur un usage, voilà, c'est un usager, on peut parler d'un usager. Et après le client c'est quand c'est bon, il a capté, notre produit répond à ses problématiques, il achète, ok, là ça devient un client et c'est un autre process. Mais pour moi, évidemment, c'est ces deux process qu'il faut concevoir ensemble. Mais avant ça, je trouve que le plus compliqué, c'est que les gens deviennent des clients. Donc là, pour moi, l'utilisateur, c'est une personne qui a l'usage d'un service en ligne plutôt. Parce que c'est qui doit utiliser, donc c'est-à-dire qu'il y a une espèce de routine, il y a quelque chose qui... Donc finalement on peut être usager aussi comme d'une lampe ou d'une théière, j'en ai autour de moi là, mais parce que c'est quelque chose qui est dans sa vie quoi, on l'utilise pour un besoin. Voilà, c'est pas... D'accord. Et donc si tu peux rentrer un peu plus dans la différence entre un utilisateur et un client, c'est juste l'aspect monétaire? Ouais, je pense qu'en fait le client pour moi il a acheté, donc il est devenu il a été vraiment conquis. Et après, effectivement, il faut le maintenir, en fait. En tout cas, la marque, son besoin, l'entreprise a besoin de le maintenir dans un usage. Et donc, c'est là où ça devient aussi un autre métier, parce que c'est que du coup, nous, c'est un peu le problème du designer, quoi. C'est-à-dire que est-ce qu'on a vraiment envie de le maintenir dans un usage constant de consommation, voilà. Alors est-ce qu'il y a vraiment une utilité, un besoin? Parce que du coup, on parle de besoin, d'utilité utilisateur, quoi. Donc voilà, après c'est un choix politique, je dirais.
Donc oui, c'est pas pareil, ouais. Franchement, pour moi, c'est pas pareil. Pour moi, le rôle du designer, c'est pas juste parler aux gens pour qui on travaille, c'est contacter les deux parties. Enfin, notre rôle, c'est vraiment faciliter, voilà, synchroniser les visions, les approches, les problématiques, contraintes, objectifs. Donc, pour ça, il faut forcément, on est obligé de faire parler les deux. Donc, vraiment, pour moi, c'est un no-brainer, comme on dit. Donc, dans le sprint, pour moi, c'est pour ça que je fais intervenir les utilisateurs dans le premier jour, mais juste après que le commanditaire se soit exprimé. Donc, ça, pour moi, c'est un peu l'alliance, tu vois, se créer le... Voilà, n'oublions pas pour qui on travaille. Donc, c'est aussi pour dire aux commanditaires, aux clients qui n'ont jamais l'habitude, en fait, hein, ils ne parlent jamais aux gens, hein, enfin, aux gens pour qui ils travaillent. Leur dire, c'est aussi une opportunité pour vous de comprendre ce que c'est, enfin, de créer de l'empathie, hein, le fameux mot valise. Donc voilà, comprenez, voilà, pour qui travaillez-vous, et aussi leur dire pourquoi vous faites tout ça. Donc à partir du moment où ils auront compris, donc ils intègrent très vite, hein, ça se fait immédiatement, que c'est super important parce que ça peut changer tout leur axe de leur stratégie. Enfin, tu vois, si tu entends tu entends comme quelques personnes, au moins 5-10 personnes dans un sprint, tu vois, tu les fais venir pendant 1 heure en parallèle, ils peuvent s'exprimer pas mal. C'est bien aussi de faire un peu de recherche avant, évidemment, pour même beaucoup si tu peux, mais ça c'est vraiment le maillon faible des entreprises. Donc là déjà tu as quand même une bonne connaissance. Et après en fait les gens se disent ouais, mais une fois que tu as produit ton prototype, là je parle du sprint, hein, très vite il faut le tester, ils vont vouloir en fait retrouver les personnes qu'ils ont vues, ou en tout cas des personnes qui ont les mêmes usages, parce qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché de dire ah oui, on a cassé un mur, quoi, tu vois, ah oui, ça a du sens, en fait, on travaille pour ces gens-là, en fait ça change tout. Donc ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour, vraiment dans ma vision du sprint, moi c'est une brique pour dire voilà, vous avez compris, maintenant vous les intégrez beaucoup plus régulièrement, même un petit peu, même faire des petits guérillas ou faire un petit questionnaire, mais voilà, après là je dis ça, mais c'est pas vraiment, il faut quand même le faire un peu sérieusement, mais intégrer les gens, la discussion, en fait c'est toujours ouvrir la discussion. Et voilà, quand tu vois tout l'écran, les grandes startups là, qui fonctionnent bien, c'est des gens qui sont toujours... à créer la discussion sur les réseaux, enfin tu vois, ouvrir toujours de quoi on parle, quoi, pourquoi on est là pour vous, quoi, enfin qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, quoi. Donc c'est plus forcément notre rôle, là c'est le rôle du marketing 2.0 enfin qui doit aujourd'hui s'ouvrir et parler aux gens, quoi, arrêter d'avoir peur, quoi. Donc pourquoi le laptop? Alors voilà, justement c'est que ce que j'ai remarqué, donc il y avait 10 ans maintenant, donc c'est qu'en France il n'y avait pas de bureau pour les, enfin il n'y avait pas de lieu pour les freelances, pour les gens qui travaillent pour les entreprises. Enfin donc soit on était c'était soit chez soi, soit un peu où on a de la place dans une entreprise, donc en hot desk, maintenant aujourd'hui ça se fait énormément partout, et donc, mais aussi pas de lieu, de tiers-lieu pour se rencontrer, enfin, entre professionnels, et même pour des salariés en fait, c'est juste sortir de leur cadre et éventuellement se rencontrer sur un autre plan que leurs petites tâches quotidiennes ou leurs problèmes avec leur boss, enfin voilà, juste il y a autre chose. Voilà, après c'était aussi pour les... Donc évidemment, ça c'est juste vraiment utile, c'est vraiment des lieux utiles pour les designers qui ont besoin d'organiser des ateliers, enfin voilà, des workshops, voilà, de se réunir et puis effectivement avoir un lieu référence sur le design, enfin sur la création, et montrer que ça n'existait très très peu, enfin vraiment c'était très faible, hein, le mot design, vraiment à l'époque on savait pas ce que c'était. UX, franchement ça avait l'air cool, mais laisse tomber. Donc, et que moi j'avais découvert, j'avais eu
ma grande, grande révélation à Londres et puis aux États-Unis là. Donc je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin moi si je reviens en France, il faut que je fasse un truc qui n'existe pas, enfin mais qui est nécessaire à la société même. Hein. Enfin pour moi c'était à l'entreprise, à la société, aux gens, donner du sens au travail quoi. Enfin mais aussi par le plaisir d'être dans un beau lieu et pas être obligé d'aller au travail. Enfin, c'était un choix. C'est parce que je veux rencontrer ces gens, je veux être dans un beau cadre, je veux être inspirée, etc. Donc c'était, à la base c'était ça, bon, en synthèse, hein, parce que c'est quand même plus pas. Et après l'idée de coworking, pourquoi c'était intéressant ce mot, parce que je savais pas que ça existait, enfin que ça avait un mot à l'époque hein, quand j'avais ce projet-là. C'était effectivement que les gens évoluent ensemble. Pour moi c'était vraiment cette idée qu'on on travaille ensemble, donc on se forme. Donc la formation, c'était plutôt pour moi la transformation. Enfin, c'était plutôt cette idée de comment on va vers autre chose, enfin on évolue vers autre chose par le design, la création, voilà, la ressource qu'on a en soi et qu'on peut échanger avec les autres. Donc pour moi c'est ça la formation. Mais après il y a tout l'aspect pédagogique et tout ça que j'ai dû énormément développer. Mais le sprint, effectivement, pour moi, c'est ce que j'ai enseigné tout de suite dans les lieux, je veux dire, parce que j'enseigne ailleurs, mais c'était vraiment dire, bah voilà, on va découvrir tout le process de design et vous allez transformer votre manière de voir le travail, vos projets, les gens avec qui vous travaillez, les gens pour qui vous travaillez. Et donc pour moi, c'était un magnifique aussi package hein, pour vraiment montrer ce que t'es qu'était l'UX. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première partie de l'interview avec Pauline. La seconde partie sortira bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller suivre le laptop sur tous ses réseaux. Bien entendu, achetez le livre de Pauline, Le Design Sprint en pratique. Il est vraiment super. Vous y apprendrez plein de choses. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!